J'ai gardé un peu d'argent de Rosh Hashanah pour les punchers. J'ai presque tout donné à Ravesma, quelques centaines de shekels j'ai gardé. J'ai ma cagnotte. Donc, Kitsu. Donc nous, on reprend la Gemara, Marco. Vous avez la feuille. Amitpalel, Keshu, Korea, Bebarour, Keshu, Zoikef, Bebaour, Marshmuel, Maïta, Maderav, Dirtiv, Hachem, Zokev, Kefufim. Donc c'est manienne parce que dans la question de Shmuel, c'est pas pourquoi on est coréen, c'est pourquoi on est Zokef. Vous remarquerez que le problème, c'est pas d'être coréen, d'être voûté dans la prière, c'est pas, il n'y a pas tellement une là. Pourquoi on devrait te baisser dans la prière? Pourquoi tu dois être Zokef? Il rapporte une preuve que sur ça. Tu as reçu ta feuille hier ou pas, Eli? Regardez. Hein? J'ai refait des nouvelles feuilles. Donc il n'y a pas une là. Pourquoi maintenant on se prosterne dans la tefila? Shmuel, il cherche à expliquer pourquoi on se lève. Ouais. Tu dis, Shmuel, il te dit plutôt quand est-ce qu'on doit se lever. Ouais. Pourquoi moi je t'explique comme ça la Gemara, Julien? Parce que j'ai vu hier le Yerushalmi. Et le Yerushalmi, après qu'il ait rapporté Shmuel, il rapporte Rabbi Ami, qui est cholek sur Shmuel. Rabbi Ami, il est cholek sur Shmuel. Il dit, ma putain, Zokef Bachem. L'homme istabra il a mipne sheminachatu. Il rapporte notre pasouk de Malachi. Et c'est pas un métivé dans l'Yerushalmi. C'est Rabbi Ami. C'est-à-dire pour lui, on ne se lève pas pendant le Shem. On reste prosternadé. Et sur ça, Rabbi Abin, il repousse Rabbi Ami et il dit non, mais si il y a marqué Bishmi, non, mais comme il y a marqué Mipne Shemi, t'as compris ou pas, Eli? T'as reçu ta feuille, toi, ou pas? Hop. Parce que le Yerushalmi, comment il commence le Yerushalmi? Le Yerushalmi, il commence. Il faut que je fasse un partage d'écran. Tu veux Yerushalmi, Julien, ou pas? Tiens, Marco, tu veux passer un Yerushalmi à toi-même et à Julien? C'est la même feuille, mais j'ai enlevé des trucs que j'ai pas aimé en fin de compte, dans l'ancienne feuille, et j'ai mis à la place Yerushalmi. Alors attends, partage d'écran. Tu vois Yerushalmi ou pas? Tané. Après la Gemara, il y a Yerushalmi, tu vois ou pas? T'as lu Yerushalmi. Tu vois, Jérémy? Tané. T'as réussi à suivre hier? Non. Tané. Au bilvad, chez lui, il y a Chouach Yoter Midai. Faut pas non plus trop se prosternader dans la celui-là. Genre le mec, il fait ses lacets. Amar Rabbi Yirmiyah. Ubilchut de lo ya'avid ki adin charduna
Alors, c'est quoi le termidaï? C'est si maintenant il ressemble à un Kharduna. Elle est exagérée s'il ressemble à un Kharduna. J'attendais la question. C'est terrible, hein, je suis prophète ou quoi? Alors, il dit le Pnei Moshe. C'est comme moi, mais en l'ancienne. Kemo Tsav Azé. Kharduna, si maintenant tu vois, tu arrives en Irak et que là-bas tu tombes sur des Kurdes qui parlent encore l'araméen et tu vois une tortue, si tu fais classe, tu dis ah, Kharduna. Kharduna, c'est la tortue en araméen. Yerushalmi. Kemo Tsav Azé, Kshéou Shoché, Roshozaku. C'est-à-dire qu'on apprend deux halachot. Première halakha, il ne faut pas non plus trop se prosternader. Deuxième halakha, quand tu te prosternades, ouais, faut pas que tu gardes la tête levée comme quelqu'un qui regarde dans la serrure de la porte. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Irmia. De l'avis de Kadin Kharduna. C'est la tortue, elle garde la tête droite. Elle est basse, mais elle garde la tête droite. Même quand elle baisse la tête, il y a des fois des jeux comme ça, tu sais. Tu sais, on attrape les boules là. Et la kol atzmotai. Tomarna Hashem michamocha. Ça, on l'a pas dans l'Yerushalmi, ça. Dans le Babli. Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. Alors, regarde le Pnei Moshe. Le Pnei Moshe, c'est un commentateur, un acharon, sur le Yerushalmi. Qui moi de Savazek Shiu Shochea Rosho Zakouf et la kol atzmotai. Afrocho. Excusez-moi, j'ai une impression là. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Nissim. Il n'y a plus de feuilles pour lui. Tiens, prends l'ancienne feuille, Nissim. À trois jets, fais gaffe pour rattraper. 1, 2, attention. Ah, je sais freiner d'un moment. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas tellement souvent, Nissim? Pourquoi tu vas tellement souvent? Le lundi, le jeudi. C'est ça. Allez, on a du boulot, les amis. Donc, le Yerushalmi nous rapporte une dracha qu'on n'a pas dans le Babli. Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. Ma kesher. Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. Julien, ma kesher. Kol atzmotai. On est en train de dire que quand tu te prosternades, même la tête. Pas que tu te baisses avec la tête levée. Et on rapporte un passou, Kolatz Motai. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? Voilà, alors regardez le. Regardez le. C'est pas lui? Si. Kolatz Motai. Après, la Gemara dit après Milta de Hanan Barbo, Pliga de Hanan, le Pnei Moshe. Aha de Kadarish, Mikolatz Motai, Tomana, Mechamora. Des mashmash, Av, Baskarat Hashem, Tser, Shegam, Rosho, Kafou. Mimkom, Shamrou. La Shouar, Aval Rabbi Hanan, Los Virale Achi, la Kiada Amar, le Chavre, Mishme de Rav, Voutavze, Gambe Ainesh. C'est-à-dire, si on reprend un peu les données de base, hier on a vu la Gemara, hein, ouais. Si on reprend un peu les données de base, hier on a vu la Gemara dans la Braïta. Et l'Ubrachot, Shadam, Shoche, Baem, Bavot, Trilavasov, Beoda, Trilavasov. On ne parle pas de Zokef dans la Braïta. Il faut quand même mettre bien clair, Nissim, bien que je ne te vois pas. Dans la Braïta, dans la Meddalet, ouais, on ne parle pas de se relever. Bachem, ouais. On dit, voici Brachot, où tu dois te prosternader. Et maintenant, on a donc une opinion qui nous dit qu'il ne faut pas que tu te prosternades comme une tortue, parce que même la tête, elle doit se baisser. D'accord? Et le Yerushalmi rapporte Kol atzmotai tomarna, c'est-à-dire tous tes membres doivent se prosterner, même la tête. D'accord?
même la tête. Si j'avais vu que ça, j'aurais dit, bon, bah, d'accord. Ça veut pas dire qu'on n'est pas au kef, ouais. C'est quand tu te baisses, c'est même la tête. Si j'avais vu que ça, j'aurais dit, ça veut pas dire que tu n'es pas au kef, c'est que je me baisse, même la tête. C'est on t'explique comment te baisser. On est en train de t'expliquer comment te baisser. D'ailleurs, le Babli va nous enseigner ce même enseignement. Il va nous apprendre comment se baisser, puisque le Babli va nous dire, à la fin, c'est Rav Shechet, Rav Shechet qui kara kara qui chizra, qui kaza kif zakif qui riva. Rav Shechet, il nous dit, quand tu te baisses, c'est kechizra, comme un bâton, et quand tu lèves, c'est comme un serpent. Donc, il faut avoir la bouche ouverte quand on se lève. C'est quoi comme un serpent? C'est quoi le pshat? Breakdance? Ouais? Ah, les genoux. Les genoux, ouais. J'ai pas trouvé dans un Rishon les genoux. Les genoux, j'ai pas trouvé les genoux. Ah, mais les serpents, ils n'ont pas de genoux. Hein? Alors, Rashi, il dit comme notre ami. Je ne sais pas d'où Rashi connaissait Nissim, mais Rashi, il dit comme Nissim. Ouais. Que d'abord, tu lèves la tête et après le corps. Et les Acharonim, ils sont collègues. Ils disent non, mais on a regardé les serpents. D'abord, il lève le corps, le serpent, après, il lève la tête. Je sais pas, moi, j'ai pas vu de serpent. Parce que Metal Midim, non, c'est pas ça encore. Ouais. Donc, je sais pas. Faudrait que, si vous avez des vidéos de serpents. Ouais. Il lève d'abord le corps après. Ah ouais, il lève d'abord le corps après la tête. Donc, tu vois, le pi Arizal, toi, comment tu fais, toi, tu fais les genoux, toi, pour la tefila? Tu baisses les genoux, toi? Pourquoi? Est-ce que tu es fatigué, le dos, le truc? C'est ça, c'est un problème technique? Ah. Toi, tu plies les genoux, Marco? Ouais. Bah, c'est normal parce que tu pries chez Ashkenazim. Ah, ça fait mal, hein? Toi, tu plies les genoux? Par contre, je plie les genoux, attends, je peux faire. Ah, ça. C'est vrai. C'est ça? Schneider. Donc, oui, c'est pas ça. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit dans un seul Rishon l'histoire des genoux. Voir que c'est un Magan Avram qui déduit comme ça du Zohar, mais le Harizal, il est cholek. Donc, le Harizal, lui, te dit d'abord, tu baisses. Barour, tu baisses le corps. Ata, tu baisses la tête. Hachem, tu remontes doucement le corps et ensuite la tête. L'inverse de Rashi. Le Harizal dit le serpent, c'est d'abord le corps, après la tête. D'accord? Maintenant, dans le roche, regardez Tosfot Harosh. On l'a fait Tosfot Harosh ou pas? Sur l'Agma, on remonte au studio de Yerushalmi. Voilà, exactement. Il lève d'abord la tête. Il a une tête en plus, Tosfot Harosh. Ouais. Il a une tête de plus que tous les autres là-bas, paraît-il, à son époque. Les amis, on est en pleine période de deuil. C'est toujours ces périodes-là, je suis plus de lourdeur. Ouais. Donc, le Tosfot Harosh, vous le voyez ou pas? Il rapporte le Harour qui n'explique pas comme Rashi. Rashi te dit c'est quoi descendre comme un bâton? Jérémy, c'est quoi descendre comme un bâton pour Rashi? Nissim, c'est quoi descendre comme un bâton? Marco, c'est quoi descendre comme un bâton? Ce qu'on a vu hier. Moi aussi, je vais amener des bâtons, je sens. C'est quoi descendre comme un bâton, Marco? D'un coup, pas progressivement. Et c'est quoi monter comme un serpent? C'est progressivement. On descend d'un coup. C'est comme une tour. Quand elle s'effondre, c'est d'un coup. Quand on la construit, c'est par étapes. Ouais, si vous avez du mal à vous rappeler, rappelez-vous des tours jumelles. Ouais. Donc, ça, c'est le pirouge de Rachid. D'accord? Bâton et serpent, on est d'accord qu'on parle de bâton et serpent. Mais ça vient illustrer quoi, bâton et serpent?
D'accord? Alors Rachid dit bâton d'un coup, serpent progressivement avec la tête d'abord. Pirouche Be'arouch, Beshem Rava Gaon. Donc Rava Gaon, on connaît maintenant. On a l'habitude de discuter avec lui. Chizra ou Echad Mimine Kotsim. Ah! C'est pas un bâton, c'est une ronce. Une sorte de buisson, une ronce comme ça. Chez Matsui et Babel, il y en a plein à Babel d'ailleurs. Chez Korimote Al-Hazar. Vous connaissez, c'est ce buisson Al-Hazar? Bah, moi non plus. Vers Piroucho, ou Kriya, chez le Kriya, Mi Emtsa Motnav Verosho Zakouf, Veomed et la Tser Lakouf et Torosho Keagmon, Velakouf Tsavaro. Donc d'après le Rava Gaon, ce que la Gemara a dit Kechizra, c'est ce que l'Yerushalmi il a dit Loketsav, ouais. C'est la même chose. C'est-à-dire, chacun il prend un autre référentiel, un dans le monde végétal, l'autre dans le monde animal, ouais. La Gemara elle fait allusion au monde végétal, qu'il y a une ronce qui est comme ça. Donc quand tu baisses, ça fait comme ça, pas comme ça. Ouais. Il faut baisser la tête aussi. Et donc on te dit comment faire. Et le Yerushalmi te dit comment pas faire. Faut pas faire comme comment dirais-je, la tortue. Mais ça revient en même du coup. Que ce soit le Babi ou le Yerushalmi, chacun avec son référentiel, quand tu baisses le corps, il faut que la tête aussi elle baisse avec. C'est pas écrit que c'est fait en 2 étapes, hein. C'est une sheila. Pourquoi nous on fait Baruch Ata? C'est une sheila. Ni dans le Babi, ni dans le Yerushalmi, on voit pas qu'il y a une décomposition du mouvement, hein, dans le descendage. Voilà, la face, hein. Je sais pas de quoi tu parles, l'halakha. On est en train de faire l'halakha. Ah, c'est bon. Je sais pas, ça prend du temps, l'halakha. Si tu veux, va vérifier dans un kit source, si tu veux. Nous, on étudie. C'est pas un shiur pour femmes. L'halakha va découler de ce qu'on étudie maintenant. Si c'est comme aucun possèque, c'est pas grave. On fera comme nos conclusions. Salil mod alibad el cheta. והרי פירושו, וקריאה שלא יקרא מאמצו מתנה וראשו זקוף ועומד אלא צריך לקוף את ראשו כהגמון ולקוף צווארו. C'est quoi הגמון? הגמון. C'est quoi הגמון déjà? On va oublier. Je sais c'est quoi? C'est un crochet, je crois, agmon. C'est quoi agmon? Ah, c'est quoi agmon? Agmon, c'est quoi ce agmon? Ouais, il n'y a qu'un seul dans tout chasse. C'est vrai. Dans Shabbat. Attends une seconde. Outils. Outils. C'est vert. Exposé. Vas-y, agmon. Ah, c'est lourd. Encyclopédie, voilà. Encyclopédie. Non, je trouve pas. Moi, je sais pas c'est quoi agmon. Je vais voir si Rachid explique. C'est l'hybride ou c'est de la ramage? Ah, peut-être c'est l'ivry, tu dis? Ah, c'est peut-être de l'ivry, agmon, ouais. T'as raison. L'hybride, ils disent rojo. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Bah, ça vient c'est pas une forme hybride, agmon. Je vais voir si c'est écrit dans le Chumash, mais je pense pas. Je vais voir si c'est écrit dans le Tanar, je vais voir. Peut-être c'est écrit dans le Tanar, Bémet, et honte sur moi.
Recommencer. Ah, c'est fatigant, c'est une bulle flottante du Zoom. Ça ne donne pas accès à mes trucs. Agmon. Allez. Henzman. Voilà, ok. Agmon. Ah ouais, il y a dans la Torah. Enfin, dans le Navi, il y a écrit. C'est écrit dans le Navi. Ve'ekret Hashem Israël rosh vezanav kipa ve'agmon yom echad. Yeshaya et dans Yov. D'accord. Yeshaya, il lui mentionnait 3 fois dans tout le Tanakh. Alors, je vais voir ce que quoi le truc. Donc, tu dis roseau, d'accord. En général, traduction du Tanakh, c'est juste en général. Agmon, Lachon, Melachim, Veshidzonim. Donc, ça, c'est le Radar, Anaf, Vetz. Ouais, c'est un Etz. D'accord. D'accord. Gouma, Godel, Bemaim. Moi, c'est les roseaux. Agmon, c'est les roseaux. T'entends ici ou pas? Tu es content d'être à côté de ton camarade? Ouais. Ah, ils sont excités les deux au fond, que ça fait plaisir à voir. On sent que c'est bientôt les vacances. Ouais. Alors, Razak, quel faillot. Mais j'ai pas compris, le roseau, il est. Alors, Kenya, il faut dire genre Arava, quoi. Tu vois, genre les Aravotes. Genre les roseaux Aravotes, quoi, genre. Il y a des roseaux qui sont penchés, arrête de me faire cette tête. Et si tu me demandes d'où je sais, c'est mes fourrages dans le roche. Chez Loïkra, même ça, on avait rochaud, ça couve, Véomed, et la terre, la couve est trop chaud. Comment c'est droit? Comme un roseau, droit. Non. Et la terre, la couve est trop chaud qu'Agmon. La couve est trop chaud qu'Agmon. Non, c'est des types de roseaux qui sont penchés, c'est tout. Ça suffit maintenant. Mais il n'y a pas de doute. Lui, Jérémie, il a une expérience de roseau ashkénaze, comme ça, droit comme un prêtre. Ouais. Penchés? Mais ils sont toujours penchés, les roseaux. Toujours penchés. Mais bien sûr. Allez. Bon, Bekitsour, on s'amuse avec toutes les référentiels. Regarde, montre à. Ouais, bon. C'est penché là. Ouais. Penche le téléphone un peu. Bof. C'est bof, hein. Ça penche là, non? Ouais. Trouve-moi, marque sur Google. Non, marque sur Google, roseau penché. Ouais. Comme les journalistes, subjectifs. Ouais. Allez, on attaque, les amis. Donc, c'est bon. Et il rapporte également, pour illustrer la chose de Tosfot Arosh, au Birushalmi des Pirkin, Tane ou Bilvad Shelo Ishre Yoter Midai, Amarabir bien Bilvad Shelo Naavid Kiadar Chiz. C'est pas Hardouna pour lui. Pour lui, la guerre ça du Yerushalmi, c'est Chizruna. Ve'atsav lemineu metargem Yerushalmi Chizruna. Il faudra voir quand on parle du tsav dans le Chumash, comment le Unkelos s'y traduit. Là, il y a une marloquette dans la Gersa, comment on dit en araméen tsav. Il faut voir comment il traduit. Arzuna, c'est Atsav lemineu. Alors, comment il dit le. Comment tu dis en arabe, toi? Comment? Quoi? Dra, c'est le. Quoi, tu sais même dire les tortues en arabe? Non, je dis vert. C'est un vendu. D'ailleurs, j'ai une question, alors je ferai des mon arabe. D'accord, laisse-nous tes questions de côté. Non, le Kelos, il traduit Vetsava. T'entends ou pas? Non. Tsava, Tsav, c'est Tsava. Donc, on parle d'une tortue spéciale. On continue. Klomar Vatsav domé les Tsfardéa. Chizrona, ça serait ça. Non, mais c'est pas Tsfardéa, on dit pas. Tsfardéa, chez Shoché, Mimotnav. Quoi? Atsav domé les Tsfardéa, le crapaud. Quand le crapaud il fait son amida, comment il fait? On voit ce qu'il dit. Il garde toujours la tête.
Comme le. Bon, mais puis les genoux. Les genoux, ça, il a pas trop de ses genoux. Keshe shochel shochem imotnav. Ah, ça, le corps, il reste, il vient pas se tordre, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est les hanches, quoi. Ouais, c'est les hanches. C'est-à-dire qu'il reste, il vient pas. Nous, on parle, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est recroquevillé. C'est-à-dire, il y a aussi un lachon qui est kéchet, comme un arc, tu vois. Maintenant, si tu viens, tu es trop mathématique, tac, comme ça. Non, il faut tout baisser. Faut devenir bossu, quoi. Faut être cafouf, quoi. Cafouf, c'est bossu. Cafouf, c'est pas cassé en deux. C'est bossu. Bossu, t'as tout qui est tordu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Voilà. Alors, ça, donc, je vous ai rapporté donc le Harour. D'après le Harour, donc la Gemara, elle dit comme le Yerushalmi. Ouais. D'après le Harour, il n'y a pas de mécor dans la Gemara que quand on descend d'un coup. En mécor. En kazé halacha. Vous entendez ou pas? Rashi, il explique la Gemara, hein, que quand tu descends d'un coup, quand tu remontes, c'est progressif. Pour le Harour, il n'y a pas cette halacha. Il n'a pas expliqué comment on explique le serpent. Donc peut-être c'est progressif, comment on remonte, je ne sais pas. En tout cas, la descente, comment dirais-je, subite, ouais, ou je sais pas, violente, elle n'existe pas pour le Harour. D'accord? Donc, il y a le marqué Harour Verashi. Comment on explique le din de Rav Shechet? En plus, je ne sais pas si Rav Shechet, c'est un din. C'est marqué Rav Shechet, qui kara kechizra. On explique son anaga, comment lui il faisait. C'est-à-dire, à l'origine, j'ai l'impression, moi, de tous les mécorodes que j'ai vus, à l'origine, j'ai l'impression un peu que il y a une âne de se baisser. Comment? Chacun il faisait un peu comme il voulait. C'est pas encore tellement légiféré l'histoire. Alors, je faisais comme ça. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé le Rambam, il rapporte pas cette halakha de Rav Shechet. Vous me suivez ou pas? Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais te lire. Kol kriya ilut, shekra. Il rapporte les autres barottes. Ah, il dit Yatsmoa vease atzmo ke keshet. Peut-être c'est ça le truc. Yase atzmo ke keshet. La chaîne keshet, c'est Rambam. Mais dis pas qu'on se relève, c'est comme un serpent ou c'est progressif. Il n'a pas rapporté le din de Rav Shechet. Alors, il y a certains, mais faire cher, Rav Shechet, c'est nanaga personnel. C'est pas une halakha. On va pas voir comme ça dans le Shulchan Aruch, d'accord? Mais c'est intéressant de remarquer dans la Gemara, de remarquer, il n'y a pas marqué Rav Shechet Amar. Il n'y a pas marqué Rav Shechet Amar. Il y a marqué Rav Shechet Kikara, lorsqu'il faisait ça, il faisait comme ça. Donc on nous rapporte une certaine anaga. Puis on est intéressé de voir aussi que même au sujet de Rav, qui dit que tu es coréen au niveau du Barour et que tu es Zokef au niveau du Shem, que même son fils n'était pas au courant et qu'on a dû lui enseigner. Ça avait l'air d'être assez libre à l'origine, quoi. Il y a une braïta qui dit qu'il faut être coréen, ouais, à vote et à modim. Maintenant, est-ce qu'il faut être Zokef, pas Zokef? Quand est-ce qu'on est Zokef? Tous ces détails-là, à l'origine, ils avaient l'air d'être assez. Ils ne sont pas écrits dans les Tanaïm, de toute façon. C'est que les Amoraïm qui en parlent. Donc, ça a l'air d'être secondaire, quoi. L'important, c'est de se baisser, de se relever. Comment on se relève, c'était pas précisé. Mais pourquoi? Qui il n'explique pas? C'est qui il? Bien sûr, c'est écrit. Pourquoi? Bien sûr, c'est écrit. Pourquoi? Ils demandent, Eli, ils n'expliquent pas pourquoi. Bien sûr que c'est écrit. Pourquoi? On se relève à la chaîne, par exemple. Pourquoi? Relis la Gemara. Le Maïtama. Ils demandent, mais pourquoi c'est pas écrit la raison pourquoi on se relève? Il relève les. Alors, on est censé se relever après Hachel, non? Pas pendant Hachel. Après? Non, la question c'est. Ah, je ne sais pas cette opinion. Il y a deux opinions. Il y a ou avant ou pendant.
Mais après, c'est trop tard. Si qu'Hachem, il relève. Ah, pas obligé de dire le mot d'après, mais tu te relèves une fois que tu as prononcé le mot d'Hachem. Ah, comme ça, tu fais toi? Je sais pas, je te pense, oui. Bah, c'est perdu. Moshe, non? Comme ça, le Moshe. Le pneu Moshe? Il écrit le Yerushalmi. Ah ouais? משמע שיהיה בהזכרת השם צריך שיהיה גם ראשו כפוף במקום שאמרו לשוע. Oui, c'est la première opinion. Hein? C'est la première opinion. Mais oui, mais le Babli ne rapporte pas cette opinion. Donc, bah, putain, ouais. Mais non, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on se relève d'après les Yerushalmi. משמע que même le nom d'Hachem, il doit rester. Ouais. Après, tu te relèves quand tu veux. Je ne sais pas, moi, quand est-ce que tu te relèves. Le dit Dafka après. Peut-être. Ouais. Oui, mais tu comprends que c'est pas logique ce qu'il dit Shmuel. Il est en train d'expliquer, Eli, le Hachem Zokev Kefufim comme l'opinion qui est Cholek. Il est en train d'expliquer Hachem Zokev Kefufim comme l'opinion qui est Cholek. Il est en train de m'expliquer c'est quoi Hachem Zokev Kefufim. C'est après le Shem. Et le Rushalmi qui dit, c'est celui qui ne pense pas Hachem Zokev Kefufim. C'est quoi la Zara d'Yerushalmi? C'est Omar Hachem et pas. Voilà. Et Pliga, et le Yerushalmi dit Pliga. Yerushalmi dit Milta de Hanan Barbo, Pliga de Hanan Barbo Amar le Chavreyu, Nemar lechun Milta Tava de Hamit. Ouais, je vais vous dire, Nimar lechun, je vais vous dire, Milta, une chose. Vous êtes dans Yerushalmi? Tava, tu n'as pas Yerushalmi, Aurel, fallait venir à l'heure. Tava de Hamit. Hamit, j'ai vu les Rav Avid, que j'ai vu le Rav faire, Vamrita Kame de Shmuel, et j'ai dit devant Shmuel, tu sais ce que j'ai vu Rav faire? Donc tu as vu, c'est vraiment des chidushim tout ça. Hein. J'ai vu Rav se lever, Vekam Venachak al-Poumé, il m'a embrassé quand j'ai dit ça à Shmuel. Quoi, Rav, il a fait comme ça? Ah, merci de m'avoir raconté ce qu'il a fait. Il lui a dévoilé les secrets de la Géoula. Baorata Shoché, il a vu Rav que quand il a dit Baorata Shoché, Ba Askir et Hashem Zokev. Ba Askir et Hashem Zokev. Ba Askir et Hashem Zokev. Hein? Chazak. Ouais. C'est possible. Donc tu vois, dans l'Yerushalmi, elle est sympa l'histoire. Pourquoi elle est sympa? Parce qu'il y a un rabbin qui a raconté à Shmuel ce qu'il a vu faire Rav. Et Shmuel dit, mais c'est génial ce qu'il a fait Rav. Et après, Shmuel dit, et tu sais pourquoi il a fait ça Rav? Hachem Zokev Kevim. On ne sait pas ce qu'il pense, Rav. Ouais. Peut-être Bémet, il est bien qu'à faire, il a juste levé la tête. Ouais. On ne sait pas ce qu'il pense, Rav. On ne sait pas. Shmuel, il est venu maintenant interpréter le comportement de Rav en disant Hachem Zokev Kevim. C'est ça l'histoire, hein? Il y avait un truc que pas tout le monde était au courant. Il y a un rabbin, il a vu, comment il s'appelle son rabbin? Barbo. Hanan Barbo. 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 3 mots. Ouais. Et il a vu Rav faire quelque chose. Il est vu cafeter chez Shmuel. Shmuel, il l'a embrassé. Tu m'as appris un truc de fou, là. Et il a dit, j'adore ce qu'il fait Rav, j'adore. Déjà, Rav, c'est ma star, donc j'adore tout ce qu'il fait, j'adore. Ouais. Oui, oui. C'est ça que tu viens de découvrir. Et quand on est en marloquette, c'est pas qu'on s'aime pas. On est en marloquette quand on n'est pas d'accord, mais c'est pas que on est en marloquette pour pas être d'accord. Comme ce qu'on voit au niveau de la vie politique aujourd'hui. Ah, c'est la droite qu'on dit, bon, on va faire une manif. Non, parce qu'on n'est pas d'accord, on est en marloquette. Mais sinon, Shmuel, tous les endroits où Shmuel n'a pas été en marloquette, il était posé comme Rav. Donc c'est un super tamis de Rav. Donc Shmuel, il a vu ça, et tout de suite, ça lui a amené une idée. Il dit, ouais, c'est bien ce qu'il fait Rav, parce que ça vient bien exprimer l'idée de Hachem Zokev Kefufim. Ça vient bien exprimer l'idée de Hachem Zokev Kefufim. C'est beau. C'est vrai qu'il y a une notion de se prosternader. Ah voilà, Hachem Zokev Kefufim. D'accord? Et donc, comme il y a marqué dans l'Yerushalmi, Pliga,
Quoi, pliga? Alma pligué. Là, on vient d'apprendre qu'au Shem, il faut se lever. Mais pas qu'on peut se baisser en gardant la tête de tortue. Il n'y a pas écrit qu'on se baisse, on garde la tête de tortue. J'essaie de comprendre la structure du Yerushalmi. Yerushalmi m'apprend une halakha. Quand tu te baisses, baisse-toi comme un roseau, pas ceux que Jérémie connaisse, mais ceux que les autres connaissent. Donc le roseau qui est complètement courbé. D'accord? Baisse-toi comme un courbé. Et pas comme une tortue que quand il se baisse, garde la tête droite. D'accord? C'est bon ou pas? Ça, c'est début Yerushalmi. Yerushalmi dit, ah! Et pourquoi on dit ça? Parce que faut complètement s'annuler devant Kajourou. Ouais, Kol Atzmotai Tomarna Hashem. Donc, même la tête, elle doit exprimer son annulation. Ouais. Il dit, ah, ça va pas, hein, avec ce qu'on a vu de l'enseignement de Rav. Pourquoi? Et quel rapport? Le premier enseignement, on parle juste la manière de se courber. On n'a pas dit qu'il faut se lever au Shem. Il n'y a pas. Alors Jérémie, il explique le Yerushalmi comme ça. Parce que dans ce passouk, on a deux pour le prix d'un. On a deux enseignements pour le prix d'un. C'est un passouk qui vaut la peine. Deux pour le prix d'un. Parce que déjà, il faut complètement que notre corps, même la tête, il exprime notre subordination. Il est marqué Kolasma Tomarna Hashem Echamocha. Donc, même que le nom d'Hachem, il figure dans le passouk, malgré tout, l'expression, même que le nom d'Hachem, il figure, ma manière d'exprimer ma Mechamocha Hashem, c'est pas en me levant, c'est en étant par terre. Donc, on voit que même quand je prononce le nom d'Hachem, je suis quand même par terre. Donc, il n'y a pas Zokef Kefufim. Il n'y a pas Hachem Zokef Kefufim. Je le refais Marco ou pas? Parce que je connais tes sourcils maintenant. Au début, je pensais que c'était sourcils you got it. Non, c'est pas ça. C'est un autre type de sourcil. Ouais. Il y a un pasouk. Ouais. Qui est illustratif, bien sûr. Kol atzmotai tomarna Hachem, michamocha. Que tous tes os, ils vont dire à Hachem, il n'y a pas comme toi, Hachem. Qu'est-ce qu'on a appris de ce pasouk? Que même la tête, elle doit exprimer sa dévotion. Mais elle exprime Hachem. Et nous, on dit que quand maintenant on exprime Hachem, on devrait normalement se relever. Et là, on explique que la dévotion, la recroquevillade, elle est liée aussi au nom d'Hachem. On dit pliga. Pas pliga par rapport à la tortue, pliga par rapport à un deuxième dîme. Vous voyez, c'est très sous-entendu le Yerushalmi. Hein. C'est très dur à lire le Yerushalmi. Parce que nous, a priori, quand tu lis rapidement, tu dis, mais quel rapport? Quoi, on peut faire comme la tortue alors? Non, aucun rapport. C'est qu'il y a deux enseignements sous-entendus dans le premier halakha. Premièrement, tu n'as pas le droit de faire comme une tortue quand tu te trucs. Et deuxièmement, on voit que le passou qui parle du nom d'Hachem, tu es encore recroquevillé au nom d'Hachem. Ah, ça, c'est pas comme Rav que lui, il se relevait. Et Shmuel, il a bien aimé. Il a raison, Rav. Il vient, je t'embrasse. Hanan Barbeau. Il a encore recroquevillé. Comment? Il a encore recroquevillé pendant le nom d'Hachem. Ah, vraiment pas. C'est ce qu'il vient de dire. Je sais pas, c'est. Oui, You speak English? You speak English? A little bit? Ouais. Je voulais dire Vincent. Il a dit, vous avez dit que c'est pas comme l'autre qui est encore recroquevillé pendant. Voilà. Et Rav, il pense. le Et Rav, il pense. Hachem, Zokef, Kefufim. Hachem, Zokef, Kefufim. Donc pourquoi recroqueviller pendant le Hachem? C'est ça qu'on vient d'exclure maintenant. Première opinion, recroqueviller pendant le nom d'Hachem. Deuxième opinion, qui est Rav et Shmuel. On se lève. Mais ce qu'il y a écrit dans l'Yerushalmi qui est intéressant, contrairement au Babli qui a marqué Zokef Bachem, contrairement au Babli qui a marqué Zokef Bachem, donc il faut se lever pendant le nom d'Hachem, l'Yerushalmi te dit Ba le askir et Hachem Zokef. Mashma du Yerushalmi, que tu te relèves avant d'avoir dit le nom d'Hachem. Pourquoi Ani lo yoder? Lama Ani lo yoder. Masvara Ani lo yoder. Ani lo yoder. C'est-à-dire dans tous les Rishonim, ouais, le Rambam, le Rosh, le Rif, Rashi, tous ils te disent, comme le Lashon HaGemara, Zokef Bachem. Zokef Bachem, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire quoi, Zokef Bachem? Si on se lève pendant le nom d'Hachem. On peut le dire Zokef Lifnei Hachem. Hein.
ça coûte pas très cher comme mot. Ouais, Zokef Bachem, c'est pendant. D'accord. Mais le Yerushalmi semble dire différemment. La question est de savoir le Roche qui a rapporté une partie du Yerushalmi. Alors pourquoi dans ses psakim il dit Zokef Bachem et pas Zokef Lifne? Il n'a pas rapporté cette partie du Yerushalmi, le Roche. Est-ce que pour lui c'est l'Avdavka, ce Yerushalmi? Ou il considère que le Babli est Cholek et qu'on est posé comme le Babli? En tout cas, il n'a pas rapporté cette information. Il y a quelques Rishonim qui rapportent le Chayadam et le Kitsur Shon Hashem. Aval Shulchan Aruch dit Zokef Bachem. Le Rambam, il te dit Zokef Bachem. Le Rif, il te dit Zokef Bachem. Le Tour, il te dit Zokef Bachem. Tous les Amoudéora te disent Zokef Bachem. Et pourquoi il y aurait une raison d'être Zokef Bachem? Tu me suis Aurel ou pas? Oui, il y a une raison de Zokef Bachem. C'est quoi la marloquette que je suis en train de rapporter Est-ce que quand tu dis le nom d'Hachem, t'es Zokef ou tu restes Vas-y, redis-le. ou tu restes non, Ou tu es déjà levé. Est-ce que tu te lèves avant de dire le nom d'Hachem ou tu te lèves pendant que tu dis le nom d'Hachem? Ok? Marco, ok? Ouais, c'est pas- Si on regarde Yerushalmi, il y a aucune aide. C'est Marou Fata, tu le relèves, tu dis Hachem. On peut comprendre Marou Fata. À partir de la ta, tu commences à la fin de la ta, tu commences à te relever, quoi. Ça revient peut-être un peu au même aussi. Voilà, ça j'ai trouvé un Haron qui dit comme toi, que même du Yerushalmi, il n'y a pas de preuve. Ouais, on verra, qu'on approfondira un peu plus le sujet. Ouais, à la Khalema. Parce que à la Khalema, moi je suis posek, que Vadai Zokfim Bachem Velo Lifne Hashem, qui kach lachon kol gdele amuda ora. Et c'est pas pour un Yerushalmi qui n'a pas été rapporté cette deuxième partie par les Rishonim, que maintenant on va changer la page tout de la Gemara, que Rashi Mefourash, il dit Zokef Bachem. Ouais. Mefourash. Si Rashi voulait penser comme Yerushalmi, il aurait dit. Tous les Rishonim qui ont rapporté la chose. Et le Maharal, il a donné l'explication pourquoi on est Zokef Bachem. Vous voulez voir le Maharal? Allez, voyons le Maharal. C'est-à-dire que tu es droit devant Hachem, ouais. Tu te relèves. Pas Zakouf. C'est quoi la différence entre Zakouf et Zokef? C'est droit devant Hachem. Voilà. Zokef, tu te relèves. Voilà. Tu es dans l'action. Quand tu dis non Hachem, tu fais l'action de te lever. Tu es Zokef Bachem. C'est pas un point d'orgueil là-dedans. Hein? C'est Vadaï, c'est un point d'orgueil. Vadaï. C'est ça qu'on dit, c'est pas moi qui se lève. C'est Hachem qui me lève. C'est pas moi qui me lève. Moi tout seul, je serais resté par terre parce que je suis rien. C'est Hachem. Comme je dis le nom d'Hachem, c'est ça qui me lève. C'est comme quand tu mets du gaz dans le ballon. Le ballon, c'est pas le plastique du ballon qui s'envole, c'est le gaz qui est dedans. Pareil, c'est le nom d'Hachem qui fait que tu te relèves. Quand tu dis Hachem, ça crée un gaz. Il y a un Maharal comme ça aussi. Il dit que pourquoi l'homme, c'est le seul animal qui est debout. Il dit la Neshama, hein, ouais, comme elle est spirituelle, alors c'est la montgolfière. Que c'est pas ce plat? Hein? La flamme, la montgolfière? Bah oui, la montgolfière, c'est une flamme. La flamme, ça élève le truc. Mais heureusement que vous n'enlevez pas vos chaussures. On ne vous retrouverait plus dans les nuages, ouais. La Neshama, elle nous élève. Et la mort, c'est quand il y a un trou, hop, elle s'en va. Il y a un trou dans le ballon. Vous entendez ou pas? Donc, quand tu dis le Shem Hashem, c'est la Neshama. Tu sais, il y a des fois des ballons en forme de monsieur. Tu dis Hashem, tu insuffles la Neshama. C'est pas toi qui te lève, c'est Hashem qui te lève. C'est le Shem Hashem qui te lève. C'est pour ça que je ne comprends pas la logique de dire qu'on se lève avant le nom d'Hachem. Franchement, c'est toi qui te lèves avant le nom d'Hachem, là. Encore on dit Hachem Zokef Kuvim. C'est toi qui t'es levé avant le nom d'Hachem. Si tu dis, si le sens du verset de Shmuel, c'est Hachem qui est Zokef Kuvim, je comprends quand tu dis nom d'Hachem, tu te lèves. C'est lui qui te lève.
Mais si tu te lèves avant le nom d'Hachem, c'est quoi la logique? C'est toi qui t'es levé avant le nom d'Hachem. Si on se lève tous pour Danone, mais où c'est écrit dans le verset Hachem Zokev Kefufim? Faudrait dire, on se tient droit devant le roi, on devrait dire, on se tient debout devant le roi, c'est ça l'idée. Par respect, on devrait se tenir debout, d'accord? Mais non, on dit par respect, toute la Souga nous apprend, par respect, il faut se mettre par terre. Le respect, c'est la prosternade, à un tel point que dans Yerushalmi, c'est une marloquette. Quand on dit le nom d'Hachem, il faut encore être par terre. Quand on dit le nom d'Hachem, il faut encore être par terre. Nissim, ne déconcentre pas ma chose. C'est un pôle d'attraction, Julien. Peu importe qui est à côté de lui. Moi aussi, des fois, je dis pourquoi je ne suis pas là-bas, c'est tellement sympa. Je m'ennuie tout seul et tout. Je m'ennuie tout seul. Donc, t'entends pas l'idée, Julien? J'arrive pas, j'ai pas trouvé dans les livres d'un géo. J'arrive pas. Ceux qui rapportent cette opinion qu'il faut se lever avant Hachem, j'ai pas trouvé. Qui donne une svara. Ma svara. Ma svara. Mais c'est pas ça qu'on voit dans Shmuel. On voit ici dans Yerushalmi clairement une marloquette. Ouais. Est-ce qu'il faut être ratatiné quand tu donnes Hachem ou pas? C'est la marloquette, non? Alors Rabbi Ami dit non, devant Hachem, Koulam, on se fait petit devant Hachem. Il dit, moi, j'ai vu Rav, un truc incroyable, il a osé se lever. Ah, il l'a embrassé, il pensait, il est venu voir Shmuel, il dit peut-être qu'il va le. Ah, qu'est-ce qu'il a fait Rav, il s'est levé. Ah, c'est magnifique ce qu'il a fait Rav. Ah ouais, pour surtout là, t'es pas relais. Non, je comprends, parce qu'Hachem, c'est pas lui qui s'est levé. D'abord, tu dois dire Borata, donc tu reconnais ce que tu es devant Hachem. Donc, tu n'étais rien du tout. Maintenant, Hachem, il te lève. Donc, ça, on comprend que c'est pas avant le nom d'Hachem. Avant Hachem, il n'y a plus du tout cette explication. Avant le nom d'Hachem, c'est-à-dire que c'est pas kavod d'être mishtaravé quand on dit nom d'Hachem. Ah, putain, c'est kavod. Hier, on a vu qu'au Beth Amikdash, ils étaient mishtaravé quand on disait le nom d'Hachem. Quand ils l'entendaient, Vadaï. Mais l'homme méchané. En tout cas, c'est ce qu'on a vu hier dans le Prigadim, dans le message dit Masvara. C'est le fait d'entendre la réaction normale. Le vrai, il dit c'est un chilouk. C'est le fait d'entendre, ça devrait être différent, demande le Marat Shekel. Donc on voit que la manière d'exprimer du respect, c'est de se faire petit quand on entend le Hachem. Comment? Et donc on comprend bien pourquoi dans l'Yerushalmi, et pourquoi Shmuel, pourquoi que Rav c'est un chidouche. Normalement, la position normale quand on entend Hachem, c'est se faire petit. Et Rav, elle a été Mechadesh Hachem Zokev Kefufim, c'est un chidouche. Mais la position normale, c'est de se faire petit. Non, on se redresse. Comment? Il y a une marloquette Rishonim. Il y a des Rishonim pas très connus. On a ils sont tous connus dans leur quartier, mais c'est pas le Rambam, c'est pas le Roche, c'est pas le Rif, c'est pas le Tour, d'accord? C'est pas ce qu'on appelle les Amoudé Ora'a. On a le Ravia, ouais. On a Rabbeinu Yonatan. Bon, on peut les voir si vous voulez, tiens. Pourquoi vous faire les choses oralement quand on peut les faire buccalement? Comme ça, ce point sera réglé. Qu'on en finisse. Absolument. Donc, vous voyez sur votre feuille, il y a donc un passage qui s'appelle Matai Zukfim. Il y a le Nimuk Yosef qu'on a déjà vu. Troisième page, en bas. C'est bon ici ou pas? Ah, est-ce que c'est du mot? Et vous avez une question, allez-y, posez-la. Non. Mais c'est pas grave. T'es comme un chat, t'as cette vie. Est-ce que c'est du mot Amipalel? On apprend que c'est. Attends une seconde, il y avait Nissim qui a pris la parole d'abord. Pliga. Pliga. Dans les Yerushalmi. Yerushalmi. C'est qui est Pliga?
Alors, on a Hanan Barbeau qui a rapporté Rav. Que dans la première opinion, on a l'impression que non seulement il faut baisser le corps et la tête, mais même au moment de la mentionnade du nom d'Hachem. Même au moment de la mentionnade du nom d'Hachem. Voilà, mais pliga point. Des Hanan, Barbo Bamar, les Chavraya, Nima Lechun Milta Tava, je veux dire, ah, j'ai vu un truc super de Rav. Et Vamrita, et je l'ai dit aussi. Il raconte toute l'histoire. Et ce truc, je vais dire, ah, j'ai raconté à Shmuel aussi. Et il m'a embrassé. Ah, il n'a pas encore raconté. Il raconte à ses copains. J'ai vu un truc de Rav, et j'ai raconté ça à Shmuel, et il m'a embrassé, et il a dit le passou. Alors nous, le Babli, il y va sans anecdote. Voilà, Rav, il a dit, et Shmuel, il a dit, ah, c'est quoi la raison? C'est sans rapport, sans les embrassades. Les Yerushalmi, ils sont beaucoup plus chauds. Ils sont... C'est-à-dire, c'est dommage en vérité dans le Yerushalmi. On ne parle pas de ce Hanan Barbeau. Il a disparu ce Hanan Barbeau. Je ne sais même pas s'il est cité Birla dans le Babli, le Hanan Barbeau, le pauvre. Le costume. Attends, je vois ce Hanan Barbeau, il est dans le Babli, Barbeau. Mais bon, beau, je pense que c'est d'être abayé. Beau. Ça, c'est pas un vrai beau. Ils changent les noms, ça le problème. On a du mal à vérifier la correspondance. Parce que c'est une langue phonétique, donc ils écrivent l'araméen selon la prononciation. Rabbi Hazar, dans l'Yerushalmi, c'est Rabbi Leiser. Il prononçait l'Ashkenaz. Hein. On voit beaucoup de fois il prononçait l'Ashkenaz. Il y a des preuves dans l'Yerushalmi. C'est pour ça que mettre les Thémanim, c'est pas l'Ashkenaz, quoi. Les Thémanim, c'est la langue ancienne, quoi. C'est un araméen, mais avec des nuances. Non, pas du tout. Voilà, il y a Rav Hanan Bar Abba. Ouais. Il existe. C'est pas Barbeau, c'est Bar Abba. Il mangeait les mots dans l'Yerushalmi. Tu sais, le Meorav Yerushalmi, tu finis tout. Ouais, il mangeait les mots. Rav Hanan Barba, non, c'est des. Quand il parle de Rav, de Shmuel, c'est des Babyloniens. Bah, ils ont Minitel. Bah, attends. Oui, l'antérieur, bien sûr. Bien sûr. Les Amoréens, les derniers Amoréens, quand les derniers Amoréens, ils ne sont pas dans le Yerushalmi, ils sont dans le Babli. Mais les premiers Amoréens, Amoraïm, ouais, comme Rabbi Shua ben Levi, comme Rav, comme Shmuel, comme Rabbi Yochanan, comme Resh Lakish, tous ceux-là, les deux premières ou même troisième génération, ils sont dans le Yerushalmi. Mais on a plus de générations dans le Babli. La Ravashi, Ravamir, non, là il y a Ravamir, c'est bizarre. Rav Hanan Baraba, le premier Rav Hanan, on en a combien de Rav Hanan Baraba? On en a 2 dans Brachot. Et dans Chasse, on a combien? Ah, on en a pas mal quand même. 70. Ah non, d'autres c'est des Rav Friza, non. Non, Hanan Baraba, Barba, non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, j'en vois qu'un seul en vérité. Minaïn Léoné Amen, chez le Akbi Akolo, le termina Mevarer. Vous voyez cette histoire, il ne faut pas répondre plus fort, c'est Hanan Baraba. Et là, je vois personne l'embrasser. Hein, je crois. Donc, Bekitsu, on reprend? On reprend. Donc, j'ai répondu à la question de ce. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question, Eli? Je voulais juste savoir, est-ce que c'était du mot Amid Palel? On apprend que c'est que dans la Amida qu'il faut faire le. C'est pas ça, c'est un autre sujet là. C'est très intéressant. On a parlé de ça hier, c'est un autre sujet. Là, pour l'instant, on est en train de se réfléchir. On va essayer de rester concentré. On est en train de réfléchir est-ce que maintenant il faut se lever avant l'Ondachem ou pendant l'Ondachem? C'est celle des coups qu'on est en train de travailler. Ta question, très bonne question, mais je ne peux pas y répondre maintenant. Ça va un petit peu briser mon développement. Tu ne m'en veux pas? Non, je ne reviendrai pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, j'ai plus tellement de monde, donc il faut que je sois beaucoup plus poli. Donc, il y en a plein de qui sont partis en France, on les voit sur le Kikar. Hein, je n'ai pas compris. Donc, le Nimouke Yosef, Piresh Kishu Korea Beavod Modim Kshezokev Mikra Zokev Bashem, Vedik Deku Atosfot Kishura Tadin She Korea Beata, Shezaya
iluktiv anavi pne shemi nichat ou la mide amar mi pne shemi darshnan pne mi pne leorot chez Korea bebaruch. Donc il y a un petit choix sympathique qu'on a déjà vu, que en vérité la question que la Gemara a posée sur Rav lui, il se levait au niveau du chêne, Ron. Qu'est-ce qu'elle a posé comme question la Gemara sur ça, Aurel? Tu étais là hier ou pas? Physiquement. Ouais, la Gemara a posé une question. Comment, Rav, tu te lèves au niveau du chêne? Qu'est-ce qu'elle a posé comme Gemara? Comme question, la Gemara? Hein, métivé? Nichat ou Mipne Hashem Nichat ou. Alors, le Nimuk Yosef, alors c'est quoi? C'est devant Hashem, on se fait petit. Et comment tu me dis Hashem Zokev Kefufim, devant Hashem on se fait petit? Et bien même ce pasouk-là, il est utilisé par Rabbi Ami pour être honnête sur Rav. Après que Rav était publié, il dit quoi Rav, il se levait sur le nom d'Hachem. Pourtant j'ai un pasouk. Il est beaucoup plus vivant, l'Yerushalmi. C'est des noms, des questions. Le Babli, c'est voilà, tu as l'opinion de Rav expliquée par Shmuel, il y a une question, une réponse. Mais tu as beaucoup moins de protagonistes. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Beaucoup moins, c'est beaucoup plus technique le Babli. C'est moins, on a cette histoire de toute une bande de rabbins qui discutent, lui rapporte ça, lui répond, on a posé une question, il fait la tête, l'autre m'a embrassé. Ouais. Je sais pas. On va voir là. Vous avez remarqué à chaque fois qu'on fait une sous-influence dans les Yerushalmi, petit à petit. À vous de me dire. J'ai envie de refaire le début de la Maseret. Le début de la Maseret, on a fait sans l'Yerushalmi. On se refait le début de la Maseret avec Yerushalmi. Ah, pendant Ben Adaïm, on se refait l'Yerushalmi depuis le début de la Maseret ou pas? Ça vous chauffe? La semaine prochaine, on se fait Yerushalmi ou pas? Ça vous chauffe? Oh, ça me chauffe bien. Ça ne chauffe pas? Donc, et comme ça, je vous pose des questions. Qu'est-ce qu'il a dit le Babli ici? Comme ça, une interro. Oh, c'est un truc de ouf là. Ça te chauffe par quoi ou pas? Toi, si tu es parti en France, ouais. Moi, ça me chauffe bien l'Yerushalmi. C'est un super exercice. Hein, Julien, ça ne te chauffe pas, toi? Non, non, si ça ne vous chauffe pas, on ne le fait pas. Au Caraïbes, le mec. Les secrets, les secrets. Non, mais si on fait trop Khazara, ce sera plus un secret, donc le titre va tomber, c'est dommage. C'est bon, les amis? Donc, c'est ça un petit peu, on va dire, la problématique de cette Suga, ouais. Quand on dit le nom d'Hachem, faut s'effacer ou pas? Alors, il a demandé, et l'autre, il dit, mais c'est de la Gahava. On a répondu, aucun rapport, c'est pas de la Gahava. La question est bonne, c'est que non, c'est Hachem qui nous lève. D'accord? Et il nous dit le Nimuk Yosef, d'après le pasouk de Mipne Hachem Nichat ou, c'est pas uniquement que la Gemara l'a repoussé, qu'il n'y a pas de preuve. On continue à apprendre quelque chose. Il dit, ah, logiquement, on devrait donc être coréen juste avant le nom d'Hachem alors. Juste avant le nom d'Hachem, il faut Nichat ou. Et non, parce que, alors il fait une dracha que je n'ai pas bien compris, il y a Pne, il y a Mipne. Si c'est Pne, c'était juste avant le nom d'Hachem. Comme c'est Mipne, c'est avant. Donc au niveau du Baruch, on se baisse. Il dit Nimuk Yosef. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, regardez le Ravia, qui est juste après. Mais Kamalan qui est Rav. Comment? Le pshat du passouk qu'on l'a étudié, il est dans la feuille en français derrière. J'ai écrit tout le chapitre de Malachi. C'est les Kohanim qui étaient violemment critiqués par le prophète, comme quoi ils n'accomplissaient pas leur devoir sacerdotaux. Et, et donc, du coup, il était très virulent contre eux. Et il dit, si vous ne faites pas comme vos ancêtres, qu'eux, ils étaient, devant Hachem, ils étaient humbles. Devant Hachem, ils étaient humbles. C'était le pshat. C'est le pshat. Et il répond, ah, c'est marqué. Lors du nom d'Hachem, ils étaient humbles. C'est des drachot, c'est bizarre, ça rentre pas dans le pshat. Ouais. Ça aurait été bizarre qu'on dise ça dans le contexte, ouais, dans le contexte de l'histoire là-bas. On aurait difficilement pu marquer Bishmi Nichat ou. On n'est pas en train de t'apprendre à la Rotfil et du Kohen, que devant, on parle toujours devant Hachem, on ne parle pas
lors du nom d'Hachem. Ouais. Donc, c'est des drachot, c'est des asmartot. On fait comme si c'était un limoud. Ouais. Tout ça, c'est de toute façon. Les maasé, encore une fois, c'est pas une takana des rabbanan, c'est rave. C'est pas une Sheknesset d'Agdola, c'est rave. Donc, on est en train de se battre sur des psukim, mais c'est des psukim qui sont, on va dire, symboliques, quoi. Mais c'est rave. C'est pas maintenant, le Knesset Agdola, ils ont institué de faire 18 bénédictions, et ils ont institué de faire les bracha du Kriyat Shema, ils ont institué de faire la Mida debout, ça c'est des takanot. Mais là, c'est des améliorations dans la Kriya. Ouais. Comme on n'est pas coréen toute la tefila, il y a bien un moment où on doit se lever. Alors Rav, il dit, quand est-ce qu'on se lève, Hochem? Et Shmuel, il dit, mais pourquoi il faisait ça, Rav? Il n'a même pas enseigné ça, Rav. Hein. C'est ça qui est marrant. Lui-même, il le vivait comme ça. Alors je me dis, à Kaniré, il a dû s'inspirer de Hachem Zokef Kefufim. Et l'autre, il dit, ouais, mais pourquoi il ne s'est pas inspiré du pasouk Mipne Hachem Nichat ou? Et donc, tant que tu n'as pas dit, tant que tu n'as pas encore dit le nom d'Hachem, tu restes par terre, c'est après que tu te lèves. Donc la proposition de Eli. D'accord? Et non, pas bien. Si c'était ça la source, c'est pas bien écrit. Ne me rapporte pas ça comme source parce que ça n'aura pas bien été écrit. Donc c'est pas une source. Elle n'existe pas cette opinion qu'on se lève après le nom d'Hachem. Enfin, elle n'existe pas dans le Bablé. Dans l'Yerushalmi, elle existe. D'accord? Dans l'Yerushalmi, elle existe. Maintenant, le doute qu'on a dans l'Yerushalmi, c'est quand l'Yerushalmi, il a dit l'opinion qui est la nôtre, c'est qu'on se lève Hachem Zokef Kefufim. Est-ce que c'est avant le Shem ou c'est pendant le Shem? Mashma du Yerushalmi, c'est avant le Shem, on ne comprend pas pourquoi. J'ai peut-être une svara pour ça. De se lever avant le nom d'Hachem? Ouais, peut-être. Hein, mince. Bon, vas-y, tant pis. Ouais. Des fois, quand on est malade et qu'on sait qu'on va aller chez le médecin, déjà, on se sent un petit peu mieux. Là, peut-être que même avant de dire le nom d'Hachem, il y a le nom d'Hachem, il est tellement fort que tu as quelque chose qui te relève, quoi. Inspire ta chaîne. C'est beau, Eli, quand même. Ça peut passer ou pas? Si je te dis que c'est un très beau pchat, tu viens la semaine prochaine? Non, mais toi, il n'a pas encore expliqué. On a vu Tnaï Gad Verouven. Avant d'offrir le territoire, il y a un Tnaï d'abord. Tu viens faire la guerre avec nous la semaine prochaine? Ou tu restes dans les pâturages? Ah, peut-être. Ah, faut former sa femme à la dure. Tu as deux possibilités. Ou ta femme, tu la mets au chômage technique, ouais. Ou bien tes gosses, tu les envoies au collège. Ça m'initie. Il n'y a pas de problème. On a un animateur au fond. C'est bien côté doré. Ah là là. Khazak. Donc, Eli a trouvé une Zohara, ouais, qui n'est pas du tout mashma dans le pasouk, Hachem Zokef Kefufim. C'est pas mashma dans le pasouk, ouais. Mais en termes de Zohara, on peut le dire. Que quelque part, le seul fait déjà de te rapprocher d'Hachem, déjà, c'est comme le mec qui charge son téléphone avec le fil ou à induction. Déjà, il rapproche déjà les trucs, déjà, ça charge. Le chargeur à induction. Je veux bien admettre en termes de Svara, hein, ouais, mais dans les mots, je vois pas pourquoi dire un truc pareil. Hachem Zokef Kefufim. C'est Hachem qui est Zokef. Pourquoi avant? Jamais avant. Les Rishonim. Donc le Ravia, il dit Vekaimelan Kerav, Dekshu Korea Korea Bebarou. Pourquoi il dit Kaimalan Kerav? Pourquoi le Ravia dit Kaimalan Kerav? Parce que Rav, c'est Nanaga, quoi. Rav, c'est un comportement. Il dit, ben, on est pensé comme le comportement de Rav. On érige le comportement de Rav en halakha. Ouais. Kaimalan Kerav. Kerav, des Korea Korea Bebarou, avec Shuzoka Zokem Hashem, Pirouche. L'ifne Askarat Hashem. Et alors que le Ravia, il était inspiré du Yerushalmi. Et qu'il y a une marloquette là-bas, il dit qu'on est posé comme Rav. Dirtiv Hashem Zokef Kefufim. Alors c'est maintenant, comme on dit le Pirouche,
Mazé Zokef Hashem, Pirouche, Lifne Askarat Hashem, Dirtiv Hashem Zokef Kifufim. Heureusement qu'il dit Yerushalmi, parce que sinon on n'aurait rien compris. On voit ça dans la Gemara, ou dans la Dracha. Rabbeinu Natan Milunin. Donc on a vu dans le Ravia que lui il dit que quand est-ce qu'il faut se lever avant de dire le nom d'Hachem. Le Rabbi Natan Milunin, dirtiv Hachem Zokev Kefufim. Le Rabbi Natan Milunin, c'est un pirouche sur quoi? Sur le Rif. Ça qui sait lire, Jérémie. C'est comme le Nimike Yosef, c'est un pirouche sur le Rif. C'est comme une bonne partie du Ran, c'est un pirouche sur le Rif. C'est comme le Rabbi Ona, c'est un pirouche sur le Rif. C'est comme le Ra'a, c'est un pirouche sur le Rif. Le Rif, il a réécrit la Gemara que les Maskanot. D'accord? Ça ressemble à la Gemara, c'est la même calligraphie que la Gemara, c'est la même odeur que la Gemara, mais ce n'est pas la Gemara. Il a remis que les phrases qui sont les conclusions. Alors des fois, il rajoute des petites phrases, je t'explique pourquoi. Des fois, il s'explique le Rif. Ça arrive, ça arrive. Et des fois, il pose des questions, des réponses, mais c'est très, très succinct. Et sur le Rif, qui était un livre, ouais, de base, des Rishonim, il y a des Rishonim qui sont venus. Donc on a le Rabbi Neran, on a le Balamahor qui est peut-être relax sur le Rif, on a le Milchamot Hashem qui est le Ramban qui est notre Machel le Rif. Donc il y a plein de livres sur le Rif. Et là on a le Rabbi Natan Milunin qui est un livre uniquement sur le Rif. Il a fait aussi un Pirouche à Mishnah. Dirtiv Hashem Zokev Kefufim, qui chez Izacher Shem Hashem Yezakuf Yezokef Akafuf. Quand il vient mentionner le nom d'Hachem, Yezokef Akafuf, que ça vienne relever le prosterné. Veyesh Mefarshim Yezakuf Beaskarat Hashem. Yezakuf Beaskarat Hashem. C'est quoi ça, Yezakuf? Voilà, ça c'est comme le Ravia. Zakouf. T'es Zakouf quand tu dis le nom d'Hachem. Puis, première explication, quand tu es maskir le Shem Hashem, Yezokef Akafouf. Lorsque tu dis le nom d'Hachem, c'est lorsque tu dis le nom d'Hachem, ça relève le Zakouf. Yesh Mefarshim, Yezakouf Baskerat Hashem, que tu es déjà Zakouf. Baskerat Hashem, chez Iskor, qui Hashem, comme ça il se rappelle. Alors chez Iskor, ça ne s'explique pas deuxième pirouche, c'est général. Pourquoi cette notion de se relever à cause du pasouk de Zokev Kefufim, il dit chez Iskor qui Hashem Zokev Kefufim, qui déchire Achaven Lebo Biberkotav. Alors, il explique la raison. Pourquoi Bémet on doit se lever avant le Shem ou pendant le Shem, en ayant l'idée que Hashem Zokev Kefufim? Parce qu'en faisant cette action de se relever et en me rattachant à l'action divine qui me relève, alors ça m'aide avoir une kavana. Moi, par exemple, dans le Kriyat Shema, je fais plein de gestes, moi, dans le Kriyat Shema. Ils ont fait m'interner une fois, ouais. Je fais plein de gestes dans le Kriyat Shema. Quand je dis, bon, alors, les totafot, trucs, etc., ouais, et ou shorbecha, ou fkumecha, bevetecha, ou vlertecha, vaderer. Moi, je fais plein de gestes. Ça m'aide à me concentrer. Sur chaque chose, un geste. Ouais. L'herbe, tout le créateur, les mains. Et si je ne fais pas, je ne suis pas concentré. Hein? Non, je suis tranquille dans mon coin, on ne voit pas. La différence entre toi et moi, mais moi, on voit des grands cris. Pas de problème. Pour moi, quoi. Petit geste pour moi. Alors, donc, du coup, quand j'ai vu sur Rabbi Natan, je dis voilà, c'est ça l'idée. Quand maintenant tu te relèves à ce moment-là, tu prends conscience que du passou qui dit qu'Hachem te relève, donc du coup, tu as pensé à Hachem. Cette action, tu ne fais pas d'action normalement sans rien, arbitraire, comme c'est Hachem qui les autres quelques villes. Donc, quand tu vas dire le nom d'Hachem, tu vas penser à Hachem, du coup. Tu comprends l'idée ou pas? C'est la même idée. Ça t'a plus l'histoire de faire des gestes pendant Kriyat Shema, Aurel, ou pas? C'est pas ton truc. Écart qu'on finisse, tu dis, ouais. Non, je sais pas si
Non, mais dans le Minan de Marco, ils vont tellement vite qu'ils font du breakdance quand ils font le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une odeur? Moi, depuis le Corona, j'ai plus d'odeur. C'est fini, j'ai plus d'odeur. Avant, j'avais un odorat hyper sensible développé. J'avais même pas besoin de goûter les plats de ma femme. Je disais exactement tout à l'odeur. J'ai tout perdu. Ah ouais, j'ai tout perdu. Même le goût, j'ai plus grand-chose. Avant, à l'odeur, je disais tous les ingrédients. C'est fini. Si je fais pas un effort de renifler, je sens rien. Je sais pas si ça reviendra un jour, mais pour l'instant, c'est nada. Donc c'est bien. Des fois, des mauvaises odeurs, je sens rien. Je sens rien. Tu dis, ils ont mis de la colle pour coller les choses? Puis le son est bon, mais pas l'odeur. Oui, il est 10h04, les amis. J'ai oublié d'appeler mon taxi. Oh non, j'ai pas de chauffeur aujourd'hui. Il est en panne.